Je vous propose de trouver l'ombre du briquet vertical avec seulement quelques points pour éviter de faire du point par point pour trouver l'ombre au sol. Bon, pour suivre cette capsule, ça sous-entend que vous avez déjà terminé votre briquet, la perspective. Vous devez choisir une direction d'ombre, une direction de lumière, et pour ça, la chose la plus facile, c'est de s'inspirer des photos que vous avez faites. Attention, pas d'ombre devant. En effet, si l'ombre est devant le produit, c'est-à-dire devant l'observateur, vers l'observateur, ça signifie que l'objet est éclairé par l'arrière. Vous êtes alors en contre-jour. Et si vous êtes en contre-jour, la mise en couleur sera plus difficile. Si vous êtes prêt, je vous propose donc une ombre qui vient d'en haut à droite. Pour ce faire, je m'inspire de la photo que j'ai faite du briquet et je choisis une orientation de la lumière à 60 degrés, une orientation de l'ombre à 20 degrés. Ce qui m'intéresse, c'est l'ombre que va faire l'encombrement général. Pour cela, je vais chercher l'ombre des points A, B, C, D. J'ai déjà les projetés au sol de ces 4 points. Je fais donc passer la direction de l'ombre par ces 4 points au sol, puis la direction de la lumière par les 4 sommets. Aux intersections, je trouve les valeur de l'ombre de A, de B, de C et de D. Je peux donc dessiner l'ombre de A, B, C, D, qui est en fait la translation du sommet du parallélogramme au sol. Je peux tracer les diagonales, puis les médianes, trouver les centres, ce qui va me permettre de construire la géométrie du briquet. Je vais me servir de ce nouveau parallélogramme pour placer mes deux ellipses et la grande ellipse qui tangente à chaque fois ces deux petites ellipses. En fait, comme nous avons construit la base et le sommet de briquet, mais en me servant du parallélogramme A ombre, B ombre, C ombre et D ombre. Je fais passer la direction de l'ombre en tangentant le cylindre du briquet. Je vérifie que la tangente se retrouve sur l'ellipse que je viens de placer. Je fais la même chose de l'autre côté. Oui, mais voilà, l'ombre n'est pas exactement celle-là, puisqu'il faudrait trouver la position de l'ombre de K pour pouvoir redessiner l'ombre au sol. Le bouton poussoir, qui passe par K, a exactement la même morphologie que le briquet. Il s'agit d'une translation d'ellipse. Donc si je trouve l'ombre du point K, je pourrais translater l'ombre de l'ellipse supérieure et la faire tangenter en K. Le point K, il se situe sur la génératrice de l'ombre et à l'intersection de la direction de la lumière. Je n'ai plus qu'à déplacer légèrement et retracer l'ellipse que j'avais trouvée précédemment. De la même manière, je vais faire translater la très grande ellipse pour la faire tangenter sur l'ellipse que je viens de trouver. Je repasse ces deux traits en trait noir. Bon, c'est pas tout ça, mais là-haut, il y a aussi une découpe, et ce qui serait intéressant, c'est de trouver l'ombre de F et E. Bon, je vous le dis tout de suite, l'ombre de E n'a aucun intérêt, puisqu'elle se trouve dans l'ombre du briquet. Ce qui est intéressant, c'est l'ombre du point que je viens d'encercler en rouge, mais de l'autre côté du briquet. Donc pour ça, il faut que je le retrouve. Je descends une verticale en F, je descends une verticale en E, une fuyante, je récupère à la base l'intersection de l'autre côté, et hop, me voici avec le point de jonction du métal avec le plastique dans la face cassée. Je veux donc trouver l'ombre de L. Pour cela, je vais passer une verticale en L, je récupère l'intersection avec la géométrie du briquet au sol, ce qui me donne la projection de L sur le sol. Par ce point, je fais passer la direction de l'ombre, donc à moins 20 degrés, et par L, je fais passer la direction de la lumière. Me voici avec l'ombre de L. J'opère exactement de la même façon pour trouver l'ombre de F. FL est une droite, alors l'ombre de F, l'ombre de L sera également une droite. Je peux donc la tracer au sol. Je nettoie, je relie proprement et me voici avec l'ombre du briquet. Je pense, en ayant analysé la photo, qu'il faut s'occuper de l'ombre de la molette. Pour cela, je vais reprendre l'encombrement général de la molette avec les points G, H, I, J et il s'agit de trouver l'ombre de ce parallélogramme au sol. Encore une fois, je récupère le projeté au sol de G et I et de H et J. Sur ces projetés au sol, je fais passer la direction de l'ombre, et en G, en H, en I et en J, je fais passer la direction de la lumière comme je suis en train de le faire. Je récupère les intersections des directions de lumière et des directions d'ombre et je peux tracer l'ombre du parallélogramme. Dès lors, je peux tracer les diagonales, les médianes et placer dans ce parallélogramme une ellipse
qui est, je vous l'avoue, franchement déformé. Je vais l'exagérer un petit peu parce que je trouve qu'on ne voit pas suffisamment l'ombre de la molette et j'aimerais récupérer un petit peu l'ellipse de cette molette. J'ai enfin défini la géométrie de mon ombre, elle me semble cohérente par rapport à ce que j'ai sur mes photos et je peux faire le remplissage sur un calque dédié que je passe en mode produit ou multiplié. À vous de jouer!